Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Je retourne encore pour vous parler de la situation à Saint-Domingue, la situation dont nos frères et sœurs sont en train de confronter à Saint-Domingue. Et je veux bien vous dire que cette situation n'a rien à voir avec la couleur de sa peau, la couleur de votre peau. C'est une situation purement économique. C'est-à-dire, disons que chaque Haïtien traverse la frontière dominicaine avec 1 million de dollars. Disons 100 000 dollars américains. Chaque Haïtien traverse la frontière dominicaine avec 100 000 dollars américains. Le gouvernement dominicain serait content et bienvenido a la República Dominicana porque tiene usted dinero. Puede usted comprar una casa nueva. Puede usted comprar un carro nuevo. Tiene usted dinero. Bienvenido a la República Dominicana. Mais les Haïtiens qui se trouvent en République dominicaine, la majorité de ces Haïtiens, traversent la frontière sans rien, avec leurs deux mains et leurs deux pieds, sans argent, sans rien. Ils sont là-bas pour bénéficier de l'économie dominicaine. C'est-à-dire les Dominicains sont mécontents, le gouvernement est mécontent parce que ces Haïtiens-là n'ont pas d'argent. Ils sont venus avec leur courage pour offrir quelque chose à la société dominicaine. Disons, ces Haïtiens descendent dans les plus beaux hôtels à la République dominicaine. Le gouvernement dominicain serait content parce que ces Haïtiens-là ont de l'argent. Si on a de l'argent, on est bienvenu. Si on n'a pas de l'argent, on n'est pas bienvenu. Parce que la République dominicaine, comme je vous le dis déjà, c'est un pays en voie de développement. La République dominicaine est légèrement mieux que Haïti, économiquement. La République dominicaine est légèrement mieux que Haïti. Le pays ne peut pas recevoir 1 million Haïtiens. Un pays là où les femmes vivent de la prostitution. Les femmes dominicaines vivent de la prostitution. Elles n'ont pas d'argent. Elles essaient de trouver quelque chose à faire. C'est-à-dire que nous devons comprendre la situation. La situation est purement économique. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Michael Jordan est bienvenu à la République dominicaine. Mike Tyson est bienvenu à la République dominicaine. Ces deux-là ont de l'argent. Ils sont connus partout dans le monde. Ce n'est pas une affaire de couleur. C'est une question économique. C'est-à-dire, nous les Haïtiens, nous devons faire de la révolution économique. Dessalines avait fait la révolution politique. Mais nous vivons au XXIe siècle. C'est un autre siècle. Une autre tendance. Tout ce que nous faisons a un rapport, a une connexion à la monnaie. On marche, c'est la monnaie. On dort, c'est la monnaie. On respire, c'est la monnaie. On fait tout avec la monnaie. C'est-à-dire, tous les pays du monde sont indépendants. J'essaie de penser s'il y a un pays dans le monde qui n'est pas indépendant dans ce siècle. Je pense que tous les pays du monde sont indépendants. Si vous êtes indépendant, vous devez penser à la révolution économique, non pas à la révolution politique. Moïse Jean-Charles pense que la révolution politique l'amènera quelque part.
Maître André Michel pense que la révolution politique la mènera quelque part. Non. Dessalines a fait la révolution politique. Nous qui vivons dans une autre époque, nous devons faire de la révolution économique. Je salue tous les Haïtiens qui se tiennent debout devant l'ambassade dominicaine pour faire passer leurs idées. C'est vraiment bien. Je félicite tous ces Haïtiens qui se tiennent debout devant l'ambassade dominicaine. C'est vraiment bien. Mais vous devez penser que la révolution politique n'est pas à la portée de notre siècle. Il est vrai que les Haïtiens qui sont nés en République dominicaine sont dominicains. Ils sont dominicains, ils devraient avoir leur acte de naissance en Dominicanie parce qu'ils sont nés là-bas. Si on est en République dominicaine, on est dominicain, on doit avoir un acte de naissance dominicain. Mais pour les Haïtiens qui traversent la frontière sans rien avec leurs deux mains et leurs deux pieds dans un pays qui n'est pas industrialisé comme la France et les États-Unis et le Canada, c'est-à-dire on doit penser bien que la situation en République dominicaine n'a rien à voir avec la couleur de sa peau, c'est une situation purement économique. C'est-à-dire nous devons faire de la révolution économique. La révolution économique. La révolution économique. La révolution économique. C'est pourquoi je demande au gouvernement haïtien de se conformer, de venir nous parler à la diaspora et nous dire comment déposer $20 le mois. Parce qu'il y a des millions d'Haïtiens vivant dans la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je parle des États-Unis, Canada, la France, les Antilles, Brésil. Il y a des Haïtiens en Allemagne. Il y a des Haïtiens partout dans le monde. Nous devons faire la révolution économique, non pas la révolution politique. Parce que dans ce siècle que nous vivons actuellement là, nous devons faire la révolution économique. Le gouvernement haïtien, le président ou le premier ministre doit venir nous parler et nous dire comment déposer $20 le mois pour le pays que nous aimons. C'est la révolution économique. Je ne sais pas comment le gouvernement va le faire, mais c'est le premier pas. Nous devons faire le premier pas. Parce qu'il y a des Haïtiens qui vivent dans des conditions déplorables en Haïti. Maslow a dit il nous faut les 3 besoins. Les besoins premiers qui sont la nourriture, le logement et le vêtement. En Haïti, il est dur de manger. Quand le père et la mère ne travaillent pas, ils ont des enfants, c'est difficile de manger. Comment va-t-on manger si le papa et la maman ne travaillent pas? C'est ce qui se passe en Haïti. Nous avons des milliers de familles où le père et la mère ne travaillent pas. Et les enfants doivent s'habiller, les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger 3 fois le jour. C'est-à-dire c'est une situation difficile. Il y a des maisons